mais hier, on a entendu des choses que le Seigneur a voulu que nous entendions, effectivement. Alors, si tu reconnais que tu as été béni hier, d'une certaine façon, même si tu n'étais pas là hier pour le programme, élève ta voix, commence à dire merci à Jésus. Hier, commence à dire merci Jésus. Commence à dire merci Jésus. Commence à dire merci Saint-Esprit. Merci roi de gloire. Merci roi d'amour, de piété, de justice, de miséricorde, de bonté, de bénédiction. Nous sommes reconnaissants pour ce programme que tu nous as donné. C'est une grâce pour nous. C'est un privilège que nous reconnaissons d'avoir reçu de ta part. Et nous ne voulons pas prendre cela à la légère, Seigneur. Voilà pourquoi nous te disons merci encore pour ce programme. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Dis merci à Jésus pour ce programme. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci roi de gloire. Si tu vas encore confier le programme de ce soir dans les mains, tu vas demander au Seigneur de prendre le contrôle de tout, de diriger tout pour la gloire du nom de Jésus. Que le Saint-Esprit enseigne encore ce soir, qu'il parle encore au travers de son orateur de ce soir, qu'il dirige encore ce soir, qu'il enseigne, qu'il instruit encore, qu'il nous enseigne de façon spécifique, qu'il touche les points que nous avons besoin d'entendre, qu'il dise les choses que nous avons besoin d'entendre, qu'il brise notre orgueil, qu'il brise notre ego, qu'il parle et qu'il nous raffermit par son esprit, qu'il nous raffermit par son esprit, par sa puissance, au nom de Jésus-Christ, qu'il fasse de bonnes choses, qu'il fasse. La Bible dit que même les paroles peuvent guérir. Il dit, il envoie sa parole et il les fit guérir. Les délivres de la pause. Même la parole suffit pour guérir quelqu'un de quelque chose ce soir. Alors que le Seigneur parle, à travers cette parole-là, qu'elle touche le cœur de quelqu'un, qu'elle fasse quelque chose dans la vie de quelqu'un. Demande au Saint-Esprit de prendre le contrôle de tout ce soir. Puisque c'est de lui que nous parlons ce soir, c'est du Saint-Esprit que nous sommes en train de parler depuis hier, que lui-même prenne le contrôle et qu'il nous enseigne encore qui il est. Elle va dire, vous parlera de toutes choses, il vous enseignera même des choses que je ne vous ai pas dit, des choses que je ne vous ai pas enseignées. Lui, il est là, il va vous dire toutes choses au travers de lui. Nous allons apprendre toutes choses le concernant. Elle dit que c'est lui qui prend ce qui est caché dans Dieu et qui les révèle aux hommes. Alors dis, Saint-Esprit, nous voulons encore t'entendre ce soir. Nous voulons t'entendre encore ce soir. Conduis dans les moindres détails chaque chose au nom de Jésus. Conduis dans les moindres détails chaque chose au nom de Jésus. Conduis dans les moindres détails chaque chose au nom de Jésus. Conduis dans les moindres détails chaque chose au nom de Jésus. Demande au Saint-Esprit de disposer le cœur de chaque personne. Disposer le cœur de chaque personne qui va entendre la parole. Disposer les oreilles de chaque personne, la pensée de chaque personne, l'être entier de chaque personne, afin que ces paroles qui vont entrer dans chaque personne là puissent porter du fruit véritablement au nom de Jésus-Christ. Père, dispose chaque personne qui va écouter ce message afin que cela puisse porter du fruit dans sa vie au nom de Jésus. Que chaque personne, Seigneur, qui va recevoir d'une certaine façon le message de ce soir, Seigneur, puisse porter du fruit au nom de Jésus. Qu'elle ne reste pas comme une terre improductive, qu'elle ne reste pas comme l'une des terres, Seigneur, l'une des trois terres qui n'ont pas porté de fruit, mais qu'elle porte du fruit, Seigneur, abondamment pour la gloire du nom de Jésus-Christ, Père. Permets cela ce soir. Permets cela par ta grâce, permets cela par ta gloire, Seigneur. D'une certaine façon, peu importe là où le message sera écouté, Seigneur, que cela porte du fruit dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Que cela porte du fruit dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Que cela porte du fruit dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Merci Jésus. Tu vas prier pour l'orateur de ce soir. Tu vas demander au Saint-Esprit qu'il soit juste un canal et que le Saint-Esprit parle au travers de lui. Qu'il soit juste un canal au travers duquel le Saint-Esprit va parler. Que l'orateur de ce soir soit juste un canal. Soit juste un canal, un canal, un canal, un canal par lequel le Saint-Esprit va parler. Qu'il soit juste un canal par lequel le Saint-Esprit parle. Qu'il parle. Jésus a dit, ne vous préparez même pas par rapport à ce que vous allez dire. Mais laissez le Saint-Esprit parler au travers de vous. Il va remplir vos bouches de mots. Il va remplir de vous de mots. Devant le Saint-Esprit, que peu importe ce qu'il aurait prémédité, que le Saint-Esprit fasse tout. Et que lui, il parle au travers de lui. Que le Saint-Esprit fasse tout. Il fasse tout, formant tout ce qu'il aurait programmé, prévu lui. Et que le Saint-Esprit même parle au travers de lui et dirige chaque chose pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Pour la gloire du nom de Jésus. 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 Pour la gloire de Jésus. Pour la gloire du nom de Jésus. Père, dirige toutes choses ce soir. Dirige toutes choses par ta grâce. Dirige toutes choses par ta puissance. Dirige toutes choses par ton onction. Dirige toutes choses par ta force, Seigneur. Dirige toutes choses par ta grandeur. Dirige toutes choses par ta majesté, ta sainteté éternelle. Ton règne n'a pas de fin. Ta puissance n'a pas de limite, Seigneur. Dirige toutes choses ce soir encore, Seigneur. Dirige toutes choses ce soir encore. Dirige toutes choses ce soir encore, Seigneur. Merci parce que tu le fais. Merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous vous remercions, nous vous rendons grâce, nous vous rendons gloire pour le programme de ce soir, Seigneur.
Vous avez encore prévu quelque chose de particulier pour nous, Seigneur. Et nous ne voulons pas prendre cela à la légère, Seigneur. Nous voulons remettre cela dans votre main, Père. Nous voulons que vous pouvez contrôler toutes choses que vous dirigez, toutes choses pour la gloire de votre nom, Seigneur. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je nous souhaite la bienvenue encore au programme de ce soir, un programme particulier que nous avons commencé depuis hier soir. Pour ceux qui étaient là, nous avons été vraiment édifiés, nous avons vraiment été enseignés, instruits profondément, 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 profondément. Amen. Nous avons parlé de beaucoup de choses hier. Nous avons parlé de beaucoup de choses avec l'orateur d'hier. Il nous a instruits dans beaucoup de choses. Je peux citer quelques-uns de ces choses dans lesquelles nous avons parlé. Je vais juste faire un bref résumé en attendant de donner la parole à l'orateur ce soir. Hier, l'orateur nous a parlé d'un point central qui était le Saint-Esprit. Il a dit que le thème d'hier, c'est pourquoi avons-nous besoin d'avoir le Saint-Esprit. C'était le thème central qu'il avait souligné hier. Et dans ces points, il a abordé beaucoup de points, beaucoup de points, beaucoup de points. L'une des raisons pour laquelle on avait besoin du Saint-Esprit, c'était parce que lui, c'est lui qui devait nous conduire. C'est lui qui nous prépare et nous forme. Amen. C'est l'un des points également. L'Esprit de Dieu a un but réel dans notre vie. Elle a un plan dans notre vie. Il y a une différence entre Jésus-Christ. Il y a une différence entre Jésus et Christ. Voilà, un mystère parfait. C'est extraordinaire. Lorsque vous suivez l'enseignement d'hier, vous allez comprendre la différence entre Jésus et Christ. Jésus devient le Christ à partir de quand il se trouve à la croix pour accomplir la mission. Amen. Il a également parlé de Jésus est devenu Christ. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il a décortiqué en profondeur le livre de Romains 8, verset 1 à 8. Il a décortiqué. Il a parlé également de Joël, chapitre 2, verset 27. Il a dit beaucoup de choses. Et l'un des points centraux que l'orateur a souligné hier, c'est que nous avons besoin du Saint-Esprit pour entrer dans le ciel. Est-ce que nous en sommes conscients? Est-ce que nous savons que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas rentrer au ciel? Nous savons que par le Saint-Esprit, nous pouvons faire beaucoup de choses, tout ça. Mais est-ce que nous savons que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas entrer au ciel? La Bible dit dans le livre de, je ne sais pas, je ne me rappelle plus, Éphésiens, si je ne me trompe pas, ou Galates, dit que le Saint-Esprit est le gage par lequel nous avons été scellés au Seigneur pour notre rédemption. C'est le Saint-Esprit qui est le gage par lequel nous avons été scellés pour notre rédemption. Notre rédemption. Donc, est-ce que tu sais que si tu n'as pas le Saint-Esprit là, tu es foutu, tu ne pourras pas être enlevé pour le ciel? Est-ce que tu sais ça? Donc, si tu sais ça, tu sauras que l'histoire du Saint-Esprit n'est pas quelque chose avec lequel tu dois t'amuser. Tu vas croire que, bon, tu l'as, ce n'est pas grave. Tu ne l'as pas, ce n'est pas grave, ce n'est pas le plus important. Tu dois savoir que si tu ne l'as pas là, tu vas rater l'enlèvement parce que c'est lui qui va t'amener pour aller rencontrer l'époux. C'est lui qui prépare l'épouse pour l'époux. Amen. Je ne vais pas trop m'attarder sur les mots. Je vais laisser la parole à l'orateur ce soir que je salue au passage et à qui je dis vraiment un grand merci pour le travail qu'il est en train d'abattre pour ce programme. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Frère Salomon Thierry. Suivons-le donc. Amen, amen. Je ne faisais que rire dessus, attends. Ah ouais, bon, est-ce que j'ai fait quelque chose d'extraordinaire? Non. Je crois pas, je crois pas. C'était des choses sur lesquelles je me posais des questions et pendant ces derniers temps, le Seigneur m'a permis d'avoir une point, de mieux comprendre, de mieux comprendre. Bon, comme vous avez déjà tout dit, vous avez déjà fait le résumé de ce qu'on a dit hier. Donc, le point essentiel d'hier, c'était que sans le Christ, sans l'Esprit Saint, on ne pouvait pas aller au ciel. Voilà que l'Esprit Saint ne peut pas vivre avec la chair. On dit celui qui est né de la chair est chair, celui qui est né de l'Esprit est esprit. Donc, c'est pour cette raison que nous avons dit aujourd'hui que nous allons parler de comment l'avoir et comment préparer son avenir. Nous allons parler de comment être prêt, comment nous devons être pour vraiment dire que le Saint-Esprit peut venir dans notre vie. Le Saint-Esprit à cause de nos péchés, à cause de nos travers, à cause de tout ce qu'on nous commettons, à cause de toutes les choses que le Saint-Esprit s'éloigne de nous de jour en jour, de jour, même pas de jour, de seconde en seconde, c'est à cause de ça qu'il s'éloigne de nous. Et là maintenant, il a totalement disparu à cause de nos péchés. Donc, je vais d'abord, pour débuter, je vais lire Hébreux 12, verset 14. Donc, ce que nous avons retenu hier, c'est qu'il faudrait que le Saint-Esprit soit prêt. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas aller au ciel. Donc, comme nous tous ici présents, c'est notre but, c'est d'aller au ciel. Nous voulons à tout prix aller au ciel.
C'est pour cette raison que nous allons prendre des dispositions. Les dispositions à prendre pour vraiment que le ciel nous soit statique, que le ciel soit pour nous, que au dernier jour que nous allons au ciel. Donc, pour cette raison, d'abord, je veux lire Hébreux 12, verset 14. Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veille à ce que nul, je lis dans le verset 15, veille à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise d'un trouble et que plusieurs s'en soient infectés. C'est le 14, j'aimerais bien. Rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Voilà, donc nous avons besoin de la sanctification, nous avons besoin de la paix. Mais la partie qui nous intéresse le plus ce soir, c'est la sanctification. Il faudrait qu'on soit sanctifié pour que le Saint-Esprit soit là. Parce que sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc sans laquelle personne ne verra Jésus. Parce que l'Esprit, sans laquelle personne ne verra l'Esprit, c'est ça que je vais dire, sans laquelle personne ne peut recevoir l'Esprit, sans laquelle le Saint-Esprit ne peut agir en personne. Voilà, parce que Jésus avait l'Esprit, quand il est ressuscité, cet Esprit également en lui. Donc, dans les versets qu'on a lus, ils ont dit, parce que nous sommes ressuscités avec Jésus, l'Esprit qui était en lui, c'est le Père qui l'a donné cet Esprit, va nous ressusciter également, nous mettra cet Esprit en nous. Donc, en disant la sanctification, on ne verra pas le Seigneur. Comment se sanctifier? Voilà. Comment se sanctifier? Qu'est-ce qui se sanctifie? Voilà. Qu'est-ce qui se sanctifie? J'aimerais, pour ce point, j'aimerais clarifier certaines choses. Parce que si on se prend entre humain, on a la chair. Je vais pas dire la chair, je vais dire l'âme, le corps et l'Esprit Saint. L'âme, le corps et l'esprit. Chaque homme a un esprit. On sait très bien que chaque homme a un esprit. Quand on meurt, c'est l'esprit. Mais l'âme et le corps, ça forme la chair. L'âme et le corps, ça forme la chair. C'est notre âme et notre corps qui forment la chair. Donc, on peut dire que notre corps est constitué de deux grandes parties, la chair et l'esprit. Quand on meurt, c'est notre chair qui pourrit. Mais c'est l'esprit qui vit la vie éternelle. Voilà, c'est l'esprit qui vit la vie éternelle. Donc, je dirais que l'âme plus le corps forment la chair. Maintenant, parce que les choses qu'on va sanctifier, c'est notre âme, notre corps et l'esprit. C'est ces trois choses qui doivent être sanctifiées. Et l'esprit a le dessus sur tout. L'esprit, c'est l'esprit qui a le dessus sur tout. Pourquoi je dis que l'esprit a le dessus sur tout? On dit corps présent, esprit ailleurs. Je prends l'exemple, par exemple, nous sommes dans un lieu, les gens sont en train de parler à haute voix, tout le monde parle ici. Mais quand tu n'es pas là, mais quand tu penses à quelque chose d'autre, c'est vrai, on dit la chair, on dit le corps, c'est vrai, tu vois la chose, tu peux même toucher la chose, tu peux même toucher cette personne qui est en train de parler. Mais tant que tu n'es pas là, tu n'écoutes pas ce qu'ils sont en train de dire, c'est vrai, il y a des bruits qui passent. Mais tu n'attends pas vraiment ce qu'on te dit. Quand on te touche et tu viens ici, maintenant on te dit qu'est-ce qu'on vient de dire, tu ne pourras pas le dire. Donc, ça me montre que l'esprit a le pouvoir sur notre chair. En vrai, l'esprit a le pouvoir sur notre chair, mais à cause de ce que nous pensons, parce que nous n'avons pas voulu détourner notre attention. Voilà, nous n'avons pas voulu détourner notre attention. C'est pour ça que la chair a pris le dessus. Et en parlant de la chair a pris le dessus, parce que l'âme, en vrai, l'âme, c'est l'amour, l'émotion, les sentiments. Quand on parle de l'âme, lui, c'est ça, lui, j'ai. C'est ça l'âme, c'est l'émotion. Quand on est méchant, quand on s'énerve, tout ça, la colère, tout ça, c'est ça l'âme. C'est ça l'âme, lui, gère. C'est ça, il gère. Le corps, c'est notre corps. C'est quand on te frappe, c'est le corps qui ressent les douleurs, tout ça. Mais la chair, c'est l'ensemble de ces deux-là. Maintenant, le Saint-Esprit, ça fait quoi? L'esprit, voilà, l'esprit qui est en nous, ça fait quoi? C'est l'esprit qui nous pousse à prier. C'est l'esprit qui nous différencie des animaux. C'est l'esprit qui dépend des animaux. Tous les animaux ont de la chair, les animaux ont un corps, mais ils n'ont pas de l'esprit. S'ils ont de l'esprit, ils vont distinguer ce qui est bon et de ce qui est mal. Personne ne peut me dire maintenant que un animal sait ce qui est bon et ce qui est mal. Non, mais c'est vrai que parfois quand tu cries, c'est parce que on dit que l'âme ressent les émotions, l'amour, les sentiments. C'est pour ça, quand tu t'approches
tu es en joie, tu t'approches d'un animal, lui-même, d'un animal plutôt, lui-même, il est content, il s'approche de toi, tu vois qu'il est en joie. C'est pas qu'il a un esprit, non, c'est parce il a l'âme. Il contient l'âme, il a l'âme, voilà, il a l'âme. Et c'est l'âme-là qui dégage l'émotion. Quand il voit l'émotion, il sent que cette personne est dans l'émotion. Quand il voit l'amour, il voit que la personne est également dans l'amour. Mais l'esprit, on peut jamais voir un chien qui va à sa journée, qui va commencer par prier, à part les publications qu'on voit un peu partout, des Photoshop, bien des vidéos du genre, c'est des montages, voilà. Sinon, un chien ne peut rester debout et commencer par prier. Ne peut jamais rester et commencer par prier. Voilà. Donc, je voulais dire que l'âme plus le corps, c'est la chair et l'esprit. Et disons, deux grandes parties, l'esprit et la chair. Maintenant, la chair est constituée de l'âme et de notre corps. C'est l'âme qui contient les émotions. C'est l'esprit qui pousse à prier. À prier, c'est l'esprit qui nous différencie des animaux. Maintenant, qu'est-ce que nous allons prendre chaque partie. Parce qu'il faudrait que l'âme, le corps, genre, je vais dire la chair et l'esprit soient sanctifiés pour que vraiment le Saint-Esprit soit là. Quand c'est sanctifié, alors le Saint-Esprit va prendre le dessous. Si c'est que, genre, à chaque fois, quand on sera en train de commettre des péchés, on sera en train de commettre des péchés, on sera en train de commettre des choses, c'est la chair qui prend le dessous. C'est vrai qu'il a notre esprit. On a un esprit et c'est l'esprit là qui communique avec l'esprit. Le Saint-Esprit, c'est un esprit. Donc, c'est l'esprit que nous avons qui communique avec l'esprit. Et donc, quand l'esprit est sanctifié, l'âme est sanctifiée, le corps est sanctifié, donc ça veut dire que notre esprit a pu le dessous sur notre chair. J'espère que vous me comprenez. Ça montre que notre esprit a pris le dessous. Notre esprit, je ne parle pas de l'esprit du Saint-Esprit d'abord. Notre esprit a pris le dessous sur notre chair. Si on est sanctifié, on a sanctifié notre esprit qui nous différencie des animaux. Cet esprit qui nous pousse à prier. Cet esprit voilà, qui nous différencie. Voilà, voilà, cet esprit qui montre que nous sommes différents des autres. Voilà. C'est parce que ça dépend de comment chacun développe son esprit. Donc, si l'esprit là prend le pouvoir sur la chair, si c'est sanctifié, également notre chair est sanctifiée. Si les deux sont sanctifiés, c'est clair que l'esprit va prendre le pouvoir sur la chair. Parce que je viens de donner comme un exemple, quand on est dans un lieu, ben, n'importe où qu'on est, si ton esprit n'est pas là, si tu n'es pas l'esprit n'est pas là, tout ce qu'on fait là, c'est inutile, tu ne sauras rien de tout ça. Donc, ça veut dire que si les deux sont au même niveau, si les deux sont au même niveau, c'est clair que l'esprit va dominer sur la chair. Voilà, l'esprit va dominer sur la chair. Donc, on va penser à on va parler de la sanctification de l'esprit, la sanctification de l'âme et la sanctification du corps. Mais nous allons plus nous baser sur la sanctification de l'esprit. C'est vrai que nous allons parler de comment il faut sanctifier l'âme, le corps, tout ça, mais nous allons plus nous baser sur la sanctification de l'esprit. Parce que c'est l'esprit communique avec l'esprit. Celui qui est né de l'esprit, et celui qui est né de l'esprit est esprit. Donc, c'est l'esprit qui va communiquer avec l'esprit. Donc, c'est l'esprit qui communique avec le Saint-Esprit. C'est l'esprit qui communique avec l'esprit de Dieu et non notre chair. Donc, on doit sanctifier toutes ces choses. Je vais d'abord prendre cet exemple. Oui, je vais d'abord prendre les versets, je vais dire. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. 5, verset 23. Et également à propos, j'aimerais bon, je me dis, c'est vrai, nous avons dit que nous sommes en train de faire un séminaire. C'est pas précis, nous n'avons pas dit que nous sommes en train de faire des enseignements, pas seulement des enseignements. Donc, je me suis dit, parce qu'on ne peut pas dire à chaque fois si on finit, on va prendre des temps pour dire, nous allons poser des questions. Donc, je me suis dit le vendredi, par la grâce de Dieu, si c'est que nous faisons, nous allons pouvoir, si nous finissons vite le vendredi, peut-être que nous pouvons prendre 30 minutes. Et s'il a des questions, tout ça, donc j'invite chacun à ce que s'il a des questions au cours, depuis hier, si des gens ont des questions, il peut commencer par mettre dans un cas bien écrit ça quelque part pour qu'après, on ne s'embrouille pas. Voilà. Et le vendredi, par la grâce de Dieu, je ne promets rien, mais par la grâce de Dieu, si c'est possible, nous allons essayer de répondre à ces questions. Nous allons essayer de répondre à cette question. Bon, j'espère que vous êtes déjà au niveau de Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Verset 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie
lui-même tout entier et que tout votre corps, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ça revient également à ce que on te dit. Notre corps, notre âme et notre esprit doivent être irrépréhensibles pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc on doit vivre une vie de sanctification. À tout moment, genre, on doit vivre une vie de pureté. On doit vivre une vie de pureté. Voilà, on doit vivre une vie de pureté. Je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui rejette, quelqu'un qui se... Je viens déjà sur les souris de l'esprit. Je veux commencer par les souris de l'esprit. Comment on peut souiller l'esprit? D'abord, je vais parler des souris et maintenant comment les combattre. Je vais parler, bref, on va peut-être rapide un peu. Le souris de l'esprit. Qu'est-ce que peut être le souris de l'esprit? Quand on fait le même péché plusieurs fois, quand tu commets la même chose plusieurs fois, malgré que tu pries et malgré que tu vois que là, tu n'arrives pas à battre ça vraiment. Peut-être que tu pries aujourd'hui et tu essayes. C'est vrai que peut-être que c'est Dieu qui t'assiste, mais si Dieu t'a vraiment accordé ça, si Dieu t'accorde la délivrance, tu ne pourras plus retomber dedans, à part si tu te laisses tenter et toi-même tu rentres dedans. Mais si Dieu t'aide, je ne crois pas après 2 jours, tu pourras encore retomber. Non. Mais parfois, on commet des péchés, on se dit non, je ne le ferai plus. Je vais plus, oui, je ne ferai plus ce même péché, je ne ferai plus ce même péché. Et 2 jours et 3 jours après, on tombe dedans. Ça, c'est tout sur de l'esprit, comment ça se passe. Genre, dans notre tête, dans notre esprit, on se dit, on peut pas. Dans notre tête, on se dit, je ne peux pas atteindre ce niveau-là. Dans notre tête, on se dit, genre, quelqu'un qui se rejette, il n'est pas ce qu'il est. Il se dit, bon, je suis timide. Je suis timide. Donc, dans un lieu, il n'aime pas ce qu'il est. Il n'aime pas ce qu'il est. Lui-même se dit, bon, même si je pars devant ces gens de personnes maintenant, je ne peux pas réussir. Même si je pars devant ces gens de personnes, je ne peux pas les convaincre. Donc, vaut mieux mentir. Vaut mieux mentir. Donc, quand il sera en public, il va mentir parce que lui-même se rejette. Parce que lui-même se dit, bon, en vrai, je ne suis pas parfait, voilà, je ne suis pas parfait, je ne suis pas digne d'être une créature de Dieu, alors qu'on est tous des créatures parfaites de Dieu, mais lui-même, il se rejette, voilà, il se rejette soi-même, il se dit non, il se rejette soi-même. En se rejetant soi-même, genre, c'est son esprit, c'est l'esprit là. En ce moment, c'est plus la chair, ce n'est rien de la chair ni du corps. Non, ce n'est même pas une émotion, c'est au fond de son esprit, c'est une décision qu'il a prise. C'est une décision qu'il a prise au fond de lui-même, s'est dit, on ne peut pas m'aimer, donc vaut mieux mentir. C'est pas comme si c'est quelque chose de la chair. S'il ne fait pas ça sur place, genre, comme on dit, on doit te payer quelque chose, vaut mieux mentir, je vais mentir à mes temps pour me payer. Ça, c'est un sujet du corps, de la chair, voilà, c'est un sujet de la chair. Mais ça, maintenant, c'est au fond de lui, il s'est convaincu, il s'est convaincu. Si je vais même laisser ce cas-là, je peux également prendre même un enfant à qui à chaque moment on lui dit, toi tu es belle, toi tu es ci, toi tu es ci. À un moment donné, il sera convaincu de ça, il va se dire, bon, moi je suis bête, moi je ne peux pas faire n'importe où je passe, je ne peux pas. Donc, il va se mettre ça dans la tête, il va se mettre ça dans la tête. Donc, partout où il passe, il va se dire, moi je suis déjà fait, moi je ne peux pas évoluer, moi je ne peux rien faire de ce genre, je ne peux pas, je ne peux pas. Je ne peux pas. Donc, à ce moment, il s'est dit, ah, l'esprit, il a déjà souillé son esprit. Donc, même si il il se sanctifie lorsque sur tous les autres points, il est parfait sur les autres points. Quand le Seigneur, par exemple, le Saint-Esprit va décider de prendre le contrôle de sa vie. Si le Saint-Esprit prend le contrôle de sa vie, lui qui se dit, je suis timide, lui qui se dit, je ne peux pas parler devant les gens, vaut mieux que je mente. S'il vient devant, s'il vient, le Saint-Esprit rentre en lui maintenant. Est-ce qu'il pourra parler? Non, parce qu'il s'est déjà convaincu d'une chose. Il s'est déjà convaincu d'une chose. En parlant même de ça, je peux dire quelqu'un qui est convaincu, quelqu'un qui dit, personne ne peut faire de pauvre. Genre, comment on dit la chose? Prophétiser, bien, voilà. Mais prophétiser, voilà. Personne ne peut prophétiser. Si tu te mets dans la tête, personne ne peut prophétiser. Personne ne peut faire de miracle. Personne ne peut faire ci, de ça. Tu peux prendre, on peut te donner n'importe quel verset, mais quand tu sais, au fond de toi, genre, c'est comme on dit,
tu vois, même si je laisse même les choses de la Bible, quand on dit, je veux pas de n'importe, par exemple, les business qu'on fait en ligne, bien les choses comme ça, on se dit, bon, nous maintenant, je sais pas, mais il y a des gars, eux, ils vont se dire, nous, on dit que quand on fait également, c'est mauvais, qu'il n'y a rien de bon dedans. C'est parce que nous, on s'est convaincu, on s'est dit ça, que c'est pas bon, que même si on peut venir nous amener les importances de faire également, tout ça, du l'aspect, on peut venir, on peut nous dire tout, on peut nous dire tout, on peut te dire, ça apporte de l'argent, tout ça. Malgré qu'on te dit tout ça, tu es convaincu que c'est mauvais. Tu es convaincu que c'est mauvais. Ça, c'est bien. Notre esprit a déjà pris cette décision. Notre esprit a déjà pris cette décision. Même donc, n'importe quelle version qu'on va te dire, n'importe quelle chose qu'on peut te dire, tu ne pourras jamais changer. C'est pour ça que je dis que n'importe qui, à qui ils ont dit, on a déjà parlé de miracle. N'importe qui te dit déjà que on ne peut pas faire de miracle, on ne peut pas prophétiser. Donc, n'importe quelle version va le dire, il va dire que c'est faux. N'importe quel verset dans la Bible va le dire, même s'il va ça réellement, il va dire que c'est l'œuvre du diable. Il va lui dire ça forcément. Donc, au fond de son esprit, il s'est déjà souillé. Il s'est déjà souillé. En parlant des souilles de l'esprit, nous avons également la souille des idoles. Pour ça, nous allons prendre le Acte 15, verset 20. Acte 15, verset 20. Donc, la première souille dont nous venons de parler de l'esprit, c'est le fond de nous. Nous avons pris des décisions. On dit que c'est plus possible. Genre, je peux me prendre le cas de certaines familles quand on dit de génération en génération, ma famille, quand on doit porter l'unité dans ma famille et on est diabétique, tu dois forcément être diabétique. Quand tu te convaincs de ça, c'est clair que ça va t'arriver. Parce que c'est les paroles que tu fais sortir de ta bouche. À un moment donné, je vais vous dire, le pouvoir de la parole, c'est bien, tu parles, c'est une parole que tu es en train de faire sortir. Et le diable est là, Dieu également est là. Quand tu dis quelque chose de négatif, tu dis que ça ne passera pas, le diable est là, il prend ça rapidement, il va mettre ça en œuvre. Sur la terre, Dieu a donné le pouvoir au diable. Dieu l'a envoyé ici, Dieu l'a laissé ici. Donc, sur la terre, le diable a le pouvoir. Donc, ça veut dire que n'importe quelque chose négatif que nous allons dire, ça se réalisera sur nous. Je peux prendre moi mon propre cas, Parfois, je ne vais même pas dire parfois, il y a pendant de bons temps, pendant de 5 à 6 ans, quand je me suis dit quelque chose dans la tête, la plupart des gens vont dire d'habitude, même quand quelqu'un me fait quelqu'un du mal, je ne dirai, je peux jamais te dire ça de face en face. Déjà, je ne sais pas si c'est la timidité, mais je n'arrive pas à inciter quelqu'un de face à face. Je n'arrive pas à montrer de respect quelqu'un à face à face. Mais je peux prendre la parole maintenant devant mes frères ou bien devant mes soeurs, commencer par leur dire ça. Je suis capable d'insulter la personne. Je suis capable de me moquer de la personne. Genre, quand je suis devant la personne, je n'arrive pas à faire la chose. Je n'arrive pas à dire ce que je dis. Je peux me dire tout. Bien comprendre. Je peux me dire tout ce que je vais dire. Que si je viens maintenant, je vais le faire. Mais je n'arrive pas à le faire. Donc, de base, je suis comme ça, quoi. Tu vois, je suis comme ça. Je me suis dit, bon, je suis comme ça, même dans la vie, et même pendant les études, tout ça. Quand genre, ça arrive, quelqu'un va te donner l'argent, tu n'auras pas. Je me dis, quand je ne donne pas l'argent et j'ai de mauvaises notes, je me dis que c'est parce que je n'ai pas donné de l'argent que j'ai fait ça. Donc, à un moment donné, j'étais obligé de faire partie des choses. Genre, je me dis aussi, voilà, il y a aussi quelque chose qui jouait sur moi. Je dis, quand je pense pas à quelque chose, genre, quand on se dit, bon, demain ou bien tel jour, j'irai quelque part, on est enjoyé, on prépare déjà tout ça. D'habitude, quand chaque jour que se réveille, je parle de ça, je suis content. À ce moment, ça ne vient plus. Quand ça vient là, la promesse que je prévois faire là, ça ne vient plus. Ça ne vient plus du genre. Ce qui me mettait en joie, du genre, il y aura un compromis, ils vont dire que c'est plus possible. Mais quand j'oublie ça, j'essaie de ne plus me rappeler de ça. Ça m'arrive toujours. Ça vient toujours. Donc, je me suis dit, quand je pense trop à la chose, ça ne va pas m'arriver. Genre, je me suis mis ça dans la tête. Je me suis mis ça dans la tête et c'est tout ce qui se passait dans ma tête. C'est ça, genre, je peux me dire jusqu'à en ma terminale, l'année passée, l'année passée, c'était toujours comme ça dans ma vie. Quand j'ai de mauvaises notes, mais quand je pars à l'école, quand j'ai même de petits mots, genre, je sais même pas, et genre, tu sais pas, je casse les pieds par hasard, quelque chose du genre, je me dis que c'est parce que j'ai fait ci à quelqu'un, ça m'arrive vraiment quand je réfléchis, je me trouve d'excuses à ce que je viens de faire, je trouve d'excuses à ce qui m'est arrivé, je trouve forcément d'excuses. Mais à un moment donné, je me suis dit non, trop c'est trop, je vais plus trouver d'excuses, mais depuis ce jour, bon, je peux dire que quand j'espère quelque chose et je compte sur la chose, je prie, même si
je ne prie pas forcément sur ces choses, mais et je dis, bon, ça va arriver, tout ça là, ça vient toujours. Genre, il n'y a plus de, tu te mets dans la tête, tout ça, donc, j'ai enlevé ce pensée, j'ai arrivé, c'était pas facile, mais parce que depuis, j'avais déjà remarqué ça depuis, mais c'est au fur et à mesure, quand j'ai commencé par, bon, après, nous allons dire comment détruire toutes ces choses, comment détruire ces choses. Donc, je parlais du pouvoir de notre pensée. Donc, je voulais rentrer dans une autre sorte de souris, voilà. Souris des idoles. Donc, j'avais dit Jean 15, verset 20. Donc, Acte plutôt, Acte 15, verset 20. Acte 15, verset, Acte 15, verset 20. Acte 15, verset 20. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais, qu'on leur écrit de s'abstenir des souilles des idoles, de l'impudicité des animaux étouffés de sang. Mais, qu'on leur écrit de s'abstenir des souilles des idoles. En ce temps, c'est Paul qui parlait, hein. Pas bien, non, Simon, voilà, et de Pierre, c'est Pierre qui parlait. Mais qu'on les écrit de s'abstenir des souilles des idoles, de l'impudicité des animaux étouffés du sang. Quand on ne s'abstient pas des souilles des idoles, du genre, quand tu ne souilles pas les idoles, quand tu fais toutes ces choses-là, c'est ton esprit que tu es en train de souiller. Et tu es en train de, tu souilles l'esprit, voilà, tu es en train de rendre impur ton esprit. Pourquoi je dis que c'est une souille de l'esprit? Pourquoi? Parce qu'on a dit ici, l'idole, on représente l'idole comme un Dieu. On représente l'idole comme un Dieu. Et on a dit ici que l'esprit communique avec Dieu. L'esprit communique avec le vrai Dieu, alors que les idoles les représentent comme des dieux, je vais dire, comme des dieux. On dit que l'esprit communique avec Dieu. Donc ça veut dire, si toi tu crois que les idoles sont ton Dieu, donc ça veut dire que tu es en train de souiller l'esprit qui parle avec Dieu. Ça, ce n'est rien de la chair. Peut-être que c'est la chair qui prend les hulles, tout ça, les mains sur ça. Mais allons profondeur. Quand tu souilles, quand tu fais quelque chose devant les idoles, tout ça, c'est pas une souille de la chair, mais c'est une souille des idoles. Genre, j'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Genre, l'idole, c'est une représentation de Dieu. Or, l'esprit parle avec Dieu. Notre esprit discute avec Dieu. Avec l'alpha et l'oméga, celui qui ouvre, personne ne ferme. Celui qui ferme, personne ne ouvre. Le chemin, la vérité, c'est notre esprit qui discute avec lui. C'est notre esprit qui discute avec lui. Maintenant, si toi, tu prends un autre Dieu et tu t'agenouilles devant ce Dieu, tu fais tout ce que tu dois faire devant ce Dieu-là. C'est comme si c'est ton esprit. C'est pas comme si c'est l'esprit-là. L'esprit avec lequel tu parles à Dieu, c'est cet esprit que tu souilles. Et non le corps qui prend de l'huile et renverse. Non, c'est pas ce corps c'est pas le corps qui est en train d'être souillé. Non, mais c'est plutôt l'esprit que tu es en train de souiller. Voilà. Je vais également prendre notre verset, Colossiens 3, verset 5. Colossiens 3, verset 5. J'aime quand, à chaque fois qu'on dit une parole, il faudrait qu'on justifie ça dans la vie. Parce que quiconque dit que ce que Jésus dit est faux, quiconque dit que ce que Jésus dit est faux, cette personne est, genre, comment on dit, cette personne s'est perdue, quoi. Elle s'est perdue parce que Jésus même a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, si on va dire que ce que Jésus a dit est différent, que c'est faux, donc ça veut dire qu'on dit que si c'est faux, donc c'est plus la vérité, c'est plus le chemin, ce n'est plus la vie. Donc, ça n'a plus de sens, ça n'a plus de sens. Carrément, ça n'a plus de sens. Si on dit que ce que Jésus dit n'est pas vrai, ça n'a plus de sens. Colossiens 3, verset 5. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. Voilà, la cupidité qui est une idolâtrie. Ça, c'est être stupide. C'est être cupide. Pourquoi je dis la cupidité? Pourquoi ils ont dit que la cupidité est une... Je peux prendre l'exemple. On dit, sans l'argent n'est rien. C'est l'argent. Au fur et à mesure, on dit sans l'argent n'est rien. L'argent fait tout. C'est l'argent qui fait tout. Qui a l'argent? On dit, demande la vie éternelle. Si tu as la vie éternelle, dans la Bible dit, si tu as la vie éternelle, tu auras toutes ces choses. Demande premièrement la vie éternelle. Donc, quand tu demandes la vie, tu demandes la vie éternelle à qui? À Dieu. Donc, tu as l'esprit, tu as l'argent. Mais au fur et à mesure qu'on dit sans l'argent, tu n'as rien, sans l'argent, tu es vraiment dans le monde dans lequel on est. À chaque chose, n'importe quelle chose, il faut faire, on a besoin de l'argent. Donc, à un moment donné, on se convainc de ça. Et
l'argent prend le dessous encore. L'argent prend le dessous. Alors que qui donne l'argent? C'est Dieu qui donne l'argent. Donc, en fait, tu es en train de souiller ton esprit. Tu souilles encore l'esprit en ce moment-là. Tu es en train de souiller l'esprit. Donc, ça veut dire que c'est genre ce qu'on dit, sans l'argent, tu n'es rien. L'argent, c'est l'argent qui fait tout. Bon, on peut pas dire que l'argent ne fait pas tout. Voilà. L'argent ne fait jamais tout. Sans l'argent, on est quelqu'un. Sans l'argent, on est même quelqu'un de grand parce qu'on a Dieu. Et c'est Dieu qui donne l'argent. C'est Dieu qui donne l'argent. Quand on a Dieu, on a la paix, on a la joie, on a tout ça. Donc, je crois, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens en vrai. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Sans l'argent, on n'est rien. Ou bien avec l'argent, tout ça, ça n'a pas de sens. Je vais parler maintenant bon, je crois que je vais m'arrêter là à propos de souris de l'esprit. Donc, voilà, je vais dois parler de comment sanctifier, voilà, je dois parler de comment sanctifier. Face à cette souris, ce qu'il faut faire face à ça. Donc, nous allons aller dans Jean 8, verset 30. Dans Jean 8, verset 30, il est écrit, ouais, Jean 8, ouais, c'est ça. Jean 8, verset 30, il est écrit, comme Jésus parlait aussi, plusieurs crurent en lui et lui dit, Juifs et dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Voilà. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. On veut être disciples et on dit qu'on doit se sanctifier. Qu'est-ce qu'il faut alors? Il faut demeurer dans sa parole. Demeurer et non viens dans ma parole et après tu partiras. Demeurer. Demeurer. Ils ont demeuré même encore EZ à la fin. Genre, demeurer dans ma parole. Demeurer. Il n'y a pas de fin à ça. Quand tu débutes, tu débutes. Il n'y a pas de fin à ça. Il faudrait que tu demeures dans la parole. Il faudrait que tu médites la parole. Il faudrait que dans Josué, que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche, que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Médite jour, matin, midi, soir, médite à chaque moment. Médite à chaque moment. Donc, il faudrait qu'on utilise la parole partout qu'on parle de la parole. Comme je parlais également de moi-même, comment j'ai pu battre ce que je disais. C'est vrai que moi, je n'avais pas utilisé les paroles de Dieu, mais ce que je disais, je ne vais pas dire que je n'avais pas utilisé des versets, mais ce que je disais, j'ai le pouvoir de marcher sur les scorpions. J'ai le pouvoir de marcher toutes ces choses. Moi, je me disais que je suis un prophète parce que moi, j'avais le sang. En ce temps, moi, je ne lisais pas trop la Bible, tout ça. Mais après, j'ai commencé par vraiment commencer par la Bible, tout ça. Mais je savais autre chose dans la Bible. Je sais qu'ils ont dit qu'on est des prophètes, on est des rois et tout ça. Donc, je dis, je suis un prophète, je suis un roi, je suis un petit Dieu. Donc, je proclame, je déclare sur toi que c'est ce que moi je décide qui m'arrivera. Donc, c'était les choses, genre, je me suis dit, vraiment, ça ne m'arrivait plus. Quand je dis quelque chose, c'est vrai, parfois, quand c'est pas la volonté de Dieu, parfois, quand ça vraiment me fait du mal, ça n'arrive pas. Parfois, quand ça n'arrive pas, mais c'est plus comme avant. À chaque moment, je trouve de raison à ça. Je dis, c'est parce que j'ai fait ci. Tout ça, ça s'est arrêté. Mais ils ont dit ici, dans Jean 8, verset 3, ils ont dit, si vous êtes mes disciples, demeurez dans la parole. Donc, il faudrait qu'à chaque moment, il faut qu'on médite, il faut qu'on parle de la parole, il faut qu'on médite. Et également, il faut la prier, il faut prier, il faut prier, il faut prier. C'est vrai, d'autres vont se dire, pourquoi prier? Parce qu'on dit que Dieu connaît déjà tout. Dieu connaît déjà tout, pourquoi prier? Pourquoi ne pas prier? Sur la terre, Dieu n'a pas, c'est vrai, Dieu a le pouvoir sur la terre, mais il a donné le pouvoir au diable, il a donné le pouvoir au diable, il a donné le pouvoir à Satan qu'elle a ajouté ici. Donc, et le diable est là, le diable est là, Dieu est encore là. Donc, quand nous prions, si nous ne prions pas, voilà, je sais qu'en ce moment-ci, telle chose doit t'arriver. Maintenant, si toi, tu ne pries pas pour que la chose descende du ciel, parce que Dieu a le pouvoir totalement au ciel, même pour entendre, quand il a prié, il a prié, on dit que le jour là même, que l'ange a reçu la prière et a envoyé ça au ciel. Et après avoir envoyé ça au ciel, maintenant, quand ça voulait descendre, ça a été arrêté par un ange, je crois, ils avaient appelé ça ici. Bon, bon, il avait un ange là qui avait arrêté ça. Il avait un autre ange du mal en quelque sorte, qui a arrêté son rêve. Et ça fait 21 jours. Le rêve qui a été sur place. En même temps,
quand Dieu a écouté la prière, en même temps, ça s'est réalisé en même temps. Dieu a envoyé également que ça se réalise en même temps. Mais ça fait 21 jours avant de descendre. Donc, comment dire que la prière n'est pas importante? La prière est importante. Le diable ne dort pas. Le diable aussi est debout. Il attend que quelque chose se passe en même temps pour comprendre ça. Donc, nous devons prier. Et aussi, il a quelque chose qui est clair. Il a aussi quelque chose qui est clair. On dit la foi est la ferme assurance de ce que Hébreu 11, je crois bien, c'est Hébreu 11, verset 1. Je crois très bien. Hébreu 11, verset, Hébreu 11, verset 1. Hébreu 11, verset 1. Voilà, c'est ça. Or, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voilà, tu as la foi que ça va arriver. Mais pourquoi ne pas prier? Quand tu pries, c'est comme si tu dis également, tu confirmes, tu prophétises vraiment que je n'ai pas encore la chose, mais j'affirme que je l'ai. C'est une démonstration de ce que tu ne vois pas. Voilà, ça c'est la foi. Une démonstration de ce que tu ne vois pas. Et aussi quand on dit il faut prophétiser, il faut parler sur ta vie, il faut dire les paroles de Dieu. À chaque moment de ta situation, quand tu es face à ça, même, voilà, pourquoi ne pas écouter les paroles? Même Jésus-Christ, quand il a fini d'être baptisé, il a été tenté 3 jours, mais il n'a pas dit, il n'a pas souri avec le diable, c'est avec la parole, il a dit. Il a dit, il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est écrit que tu ne tenteras pas. Il est écrit que tu ne mangeras pas seulement tu ne mangeras pas, mais tu ne mangeras pas seulement, mais tu mangeras également la parole de Dieu. Il est écrit, c'est seulement avec la parole qu'il a combattu le diable. Maintenant, qui suis nous? Nous, on est qui? Nous, on est qui? Et on n'aura pas à combattre avec la parole, on est qui? On n'aura pas à déclarer la parole. Même Jésus priait jusqu'à qu'il coulait du sang. Ils ont dit qu'il a prié jusqu'à coulé du sang pour que cette coupe s'éloigne de lui. Mais ça c'est, il a pleuré, il a prié, non? Jésus qui était parfait, qui ne faisait pas tout ça, mais il a prié. Il priait chaque matin, il disait à ses disciples, levez-vous, ne dormez pas, restez éveillés, tout ça. Il priait. Maintenant, pourquoi nous allons dire que nous n'allons pas prier? Et aussi, on peut rien avoir. Je dis, genre, tu peux pas vouloir être sanctifié et dire seulement, je veux me sanctifier, Seigneur, fais ci. Non, il faut crier. Non, il faut crier. Il faut crier, il faut crier, il faut crier vers Dieu. Il faut crier vers Dieu. Genre, on peut pas rester tranquille et dire, je vais avoir cet esprit. Il faut crier, il faut que le Seigneur attende notre voix. Il faut crier. Le diable n'est pas facile. Le diable ne reste pas debout. Donc, il faut crier. Il faut le détruire. Il faut le détruire. Genre, il faut une force entre nous, il faut qu'on s'énerve, il faut qu'on s'énerve. On ne peut pas sourire avec le diable, tout sauf ça, on ne peut pas sourire avec lui. Donc, en quelque sorte, c'est ce que je peux dire sur comment se sanctifier. Maintenant, je vais parler maintenant comment sanctifier son esprit. Je vais parler de comment la souille de l'esprit et de comment on peut se sanctifier. C'est vrai, il y a plusieurs types de souilles, mais en vrai, la seule chose qui peut nous aider à sanctifier ça vraiment, à se sanctifier vraiment, c'est la prière, c'est la déclaration, tout ça. Et il faut vouloir. Il ne faut pas qu'on reste là, on dit, il faut qu'on soit parler tout simplement. Il faut vraiment vouloir. Il faut vouloir. Il faut qu'on décide vraiment que je veux faire ci, je veux vraiment être sanctifié, il faut vouloir et crier vers Dieu. Il faudrait crier vers Dieu. Maintenant, je vais prendre la deuxième partie, je vais prendre le corps parce qu'on a dit que je vais prendre la chair plutôt, la chair qui est constituée de l'âme et de la chair. Si je prends l'âme, on a dit que l'âme est le siège de l'émotion. Si on dit que l'âme est le siège de l'émotion, on a comme émotion quand quand on s'énerve, voilà, quand on s'énerve, l'énervement, toutes ces choses, ce sont des émotions, ce sont des émotions. Nous allons prendre Hébreu 12, verset 14. Hébreu 12, verset 14. Hébreu 12, Hébreu 12, verset 14. Hébreu 12, verset 14. C'est le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Verset 15 dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à, à ce qu'aucune raison d'amertume poussant des rejections ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. À ce qu'aucune raison, aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble. Ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés.
à ce qu'il n'est impudique ni profane contre Esau, pour qu'il pour qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. C'est surtout verset 15 qui m'intéresse le plus. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du tout et que plusieurs n'en soient infectés. Amen. Ça, oh, parce que l'amertume, c'est une émotion. Quand on est énervé, tout ça, c'est une très grande émotion quand on est énervé. Et, disons, et aussi, l'amertume, disons, c'est avant d'avoir amertume contre quelqu'un, c'est que la personne t'a offensé. Genre, la personne t'a fait quelque chose qui t'a vraiment touché. Et c'est pas une première fois. La personne n'a pas fait ça une seule fois. La personne fait ça plusieurs fois. C'est ce qui t'a poussé à avoir l'amertume contre cette personne. Genre, tu as décidé, tu as pris la position que cette personne, bon, quand tu attends parler de la personne, ça t'énerve. Quand tu vois même sa présence, tu es réticent envers cette personne. C'est pas l'amertume, genre, la personne t'a offensé à quel point, c'est même pas, quand on parle de l'amertume, c'est pas une seule fois, il t'a offensé plusieurs fois. L'émotion, ça, c'est une émotion, c'est une colère que tu ressens envers cette personne. Genre, quand tu vois cette personne, tu es malheureux. On dit ne pas laisser l'amertume prendre le contrôle sur nous, ne pas laisser une racine de l'amertume qui va pousser des rejetons, ne produit du tout et que plusieurs en soient infectés. Voilà. Quand tu as une amertume envers quelqu'un, tu es énervé contre cette personne. Partout tu vas passer, tu vas mal parler de cette personne, ça c'est clair. Tu vas mal passer de cette personne. Mais moi, mais qui parle ici devant là, moi, mais qui parle ici, pas, l'amertume, genre, quand tu es énervé contre personne, genre, ça te prend. Tu es plus que énervé contre cette personne. Tu es, tu es hyper énervé, tu es hyper énervé. Genre, l'amertume te prend de telle manière que quand tu le vois, tu le haïs. Voilà, tu le haïs. Tu es en colère contre lui. Tu es en colère contre lui. Donc, c'est ça, ils ont dit. Il ne faudrait pas qu'on laisse aucune raison d'amertume poussant des rejetons. Voilà, l'amertume, quand on a l'amertume, ça pousse des rejetons. Et ça peut infecter également d'autres personnes. Ça peut également infecter d'autres personnes. Donc, il faudrait que c'est une manière de souiller notre âme. Ça souille notre âme. Ça souille l'âme. Ça salit notre âme. On peut également prendre le 4, verset 15. Le 4, verset 15 qui dit. Le 4, verset 15. Le 4, verset 15 dit. Luc, je m'excuse. Luc 4, oui, c'est ça. Luc 4, verset 15. Il enseigna dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit où il était trouvé, il devait trouver sa coutume. Je crois que je me suis trompé de verset, hein. Je crois que je me suis trompé. Je me suis trompé de verset sûrement. Bon, en vrai, ce que j'aimerais que l'on comprenne, c'est que un exemple de souris de l'esprit, nous avons l'amertume. Quand les émotions qu'on éveille, tout ça, ça suit notre esprit. Dans le cas contraire, si on est en joie, quand on est en joie, on purifie notre esprit. Parce que quand tu es en joie quelque part, tous les gens qui sont à côté de toi seront en joie. Genre, quand tu es en joie, tu aimes que tout le monde sourit, tu veux que tout le monde soit en paix, tu veux que tout le monde soit dans la joie. Donc, c'est de cette même manière que quand tu es dans l'amertume, bien, c'est une racine que tu es en train de planter, c'est une racine que tu es en train de planter qui va pousser de fruits. Ça, c'est forcé, ça va pousser de fruits. Ça va pousser de fruits un peu partout, cette racine. Ça va pousser de fruits. On veut ou on ne veut pas, ça va pousser de fruits. Donc, c'est pour ça il faut qu'on évite ça. Je vais rapidement parler de comment battre ça, parce qu'on a parlé de la médecine des choses, c'est l'émotion. C'est l'émotion. Donc, il faut vraiment aussi étudier la parole. Dans tout ce qu'il faut faire, il faut méditer. Mais surtout, d'abord, avant d'aller méditer, il faut pardonner. Il faut pardonner l'offense. Il faut pardonner. Il faut se décharger. Si c'est que tu dois crier à haute voix et dire à la personne, ou bien tu dois te libérer de ça, il faut le faire, il faut le faire. Moi, genre, quand j'étais en première, voilà, quand j'étais en première, un cousin est venu dans notre maison, même jusqu'à aujourd'hui, il est toujours là. Il est venu dans notre maison et en vrai, depuis, genre, depuis qu'elle est venue, la première des choses qu'il faisait, disons, c'était les choses qui m'énervaient, voilà. Il faisait que des choses qui m'énervaient un peu partout, un peu de mauvais gestes, quelque chose faisait
tout ce qu'il faisait au début, ça m'énervait. Donc, j'ai eu la l'amertume contre lui. D'une manière ou d'une autre, je l'ai haï. D'une manière ou d'une autre, je l'ai haï. Ça, mais je sais ça, je l'ai haï. Je l'ai détesté d'une manière ou d'une autre. Genre, quand je vois sa présence, ça m'énerve. Quand il est à côté de moi, genre, je sens le mépris. Pour ça, sur ce sujet-là, à côté de souris du larme, quand je lisais ça, je me suis vraiment retrouvé. Et vraiment, c'est vrai qu'à un moment donné, jusqu'en primaire, parce que au fur et à mesure, quand je faisais enfant, les comptes, c'est tout ça qui t'énerve. Parce que quand ça se fait, lui, il est en joie. Je lui ai dit que bon, moi, je ne fais rien de mal à personne. Lui, il sait pas que ce qu'il est en train de faire, toi, ça t'énerve. Donc, en vrai, lui, il est en joie. C'est comme ce qu'on disait c'est comme ce qu'on a lu hier, ce qu'on a lu hier en dernière portion, on a dit, quand tu fais un péché, tu rends la bénédiction à d'autres personnes. Tu rends la bénédiction au péché. Le péché prend la bénédiction là. Donc, c'était quelque chose, genre, lui, il t'énervait, mais lui, il était en joie. Ça, tu es en colère. Et en fin de compte, c'est toi qui t'énerve, c'est toi qui t'énerve dans tout ça. C'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, il fait toujours des choses qui t'énervent, mais pour la plupart du temps, quand ça se passe comme ça, je prends le temps de me libérer. Voilà, je me décharge de tout ça, je le libère. Aujourd'hui, maintenant, je peux dire que je n'ai plus de la métier qu'on lui. Je peux dire que bon, en vrai, il fait des choses qui t'énervent sur place, moi je le dis ça carrément. Ou bien à chaque moment, quand il fait, je l'appelle, je le dis, tu as fait ci, tu as fait ci, tu as fait ci. En même temps, moi je me décharge. C'est vrai que c'est dans ta tête. Tu n'oublies rien, mais à un moment donné, moi je me suis déchargé. Donc je suis libéré, j'ai l'amertume. Et c'est pas à moi seul que ça se fait. En tout cas, bon, moi je me suis dit, c'est parce que je me suis libéré, j'ai demandé tout ça. Ben, je me suis libéré moi-même, je me suis déchargé de tout ça, j'ai avoué, j'ai confessé. Donc je me demande si c'est que n'a pas la possibilité, au moins il faut crier à Dieu. Il faut vraiment crier à Dieu, il faut crier vers lui, il faut confesser, il faut se libérer de ça. Il faut se décharger, voilà, il faut se décharger de ça. Il faut sanctifier sa vie, il faut sanctifier. Et également, je parle de pardonner tout ça et après, il faut également méditer. Il faut également méditer, il faut programmer que moi, j'ai le contrôle sur la colère. Il faut dire des paroles positives sur sa vie. Il faut dire des paroles positives sur sa vie. Lui n'a plus la possession. Puis je dis que jusqu'à aujourd'hui, je dis ça. Toi, tu n'as plus le pouvoir de me mettre en colère. Désormais, c'est toi qui dois te mettre en colère, mais moi, je me mets plus en colère. Je le dis ça face à face, même que tu n'as plus le pouvoir de me mettre en colère. Je le dis ça et parfois, quand je le dis, bon, peut-être il le prend mal, je le prends mal, mais moi, je sais que l'essentiel, je l'ai dit, et vraiment, quand je le fais, moi, je suis en joie. Pour des choses inutiles, tu vas te mettre en colère. Tout ça, ça me mène. Moi, on fait les comptes, quand je le dis, je me sens en joie, je suis libéré. Bon, maintenant, nous allons parler on a parlé du corps, et on parle de notre corps, donc on a parlé, c'est en deux parties, on vient de parler de l'âme qui est l'esprit, tout ça. Maintenant, nous allons parler du souris du corps, souris du corps, la souris du corps plutôt. Donc, tout ça, on peut parler de l'impudicité, on peut parler du cigare, du tabac, tout ça. Quand on prend le cigare, quand on prend le tabac, tout ça, c'est une manière de souiller son corps. Et la plus grande partie de laquelle on va se tenir, c'est l'impudicité. Ça, c'est c'est c'est- 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 c'est le plus grand, c'est le plus grand. C'est vrai que ça existe encore d'autres dessous du corps, mais c'est le plus grand. C'est le plus grand. On va prendre un Corétien. Bon, je crois qu'il est presque le même. Ça va nous permettre au moins de finir avec celui du corps. Je me tiens avec celui du corps. Vraiment, le passe très rapidement. Moi, j'avais prévu même parler de. Par exemple, là, maintenant, on a seulement parlé de comment se préparer. On a seulement parlé de préparation. On n'a même pas fini parce qu'il y a des choses qu'il faut également faire. Il faut le baptême, toutes ces choses. Il faut toutes ces choses. Donc, nous allons essayer de parler de ça demain. Mais d'abord, nous allons finir avec les types de souris et comment les affronter, comment les détruire, comment les détruire. Donc, je vais parler maintenant, on parle du souris du corps. C'est la dernière partie. Un Corinthiens 6, un Corinthiens 6, verset 18. Un Corinthiens 6, verset 18. Fuyez l'impudicité. Quel autre péché qu'un homme commettre, quel, quelque autre péché qu'un homme commettre, oui, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Voilà, l'impudicité. Genre, même si je prenais même une heure, je vais parler de l'impudicité, mais je vais essayer de résumer. L'impudicité, ça, c'est la plus grande esprit de quoi ça. Genre, l'impudicité, tu suis ton corps toi-même. Tu suis ton corps toi-même. Tu suis ton corps toi-même. Genre, quand tu commets des actes sexuels, c'est de l'impudicité, tu en peux le faire. Tu,
Genre, le verset dit fuyez. Le verset n'a pas dit retirez-vous. Il dit fuyez. Genre, si on lit pas tout ce qu'on lisait depuis là, ils ont dit et maintenez-vous de faire ci. Mais ici, ils ont dit fuyez, fuyez. Parce que ça dit que c'est une très grande puissance. Fuyez, fuyez. Parce que à chaque fois, à chaque moment de notre vie, on fait face à les œuvres de l'impudicité. Tu es là tenté, tu seras tenté, tu seras tenté. Donc, fuyez, fuyez totalement l'impudicité. Joseph a fui devant l'impudicité, il a eu la victoire. Il a fui devant l'impudicité, il a eu la victoire. Dans également, je vais parler de l'impudicité. Je vais prendre côté quand on fait des rapports sexuels parce que c'est la plus grande des impudicités que nous commettons de ce jour. C'est la plus grande impudicité que les hommes commettent de ce jour, je vais dire. C'est la plus grande des impudicités qu'ils le font. Je vais prendre des exemples. Voilà, je vais parler des actes sexuels. Quand tu prends l'acte sexuel du genre, c'est une alliance parce que dans l'acte sexuel, il a l'essence d'un enfant. Il a l'essence d'un enfant du genre. C'est une alliance. On dit que quand la fille est dévergée, il a du sang qui coule. Il a du sang qui coule. Donc, ça veut dire que ce sang entend toi. Et aussi, quand un enfant naît, il a forcément du sang qui coule. Il a forcément du sang qui coule. Donc, ça veut dire qu'il a une alliance qui s'est créée là. Il a une alliance qui s'est créée. Donc, il a un pouvoir, genre, je sais pas comment le dire, mais dans la Bible, il a été dit que hors le mariage, tu peux pas. Hors le mariage, tu peux pas. Genre, quand on a l'impulsivité, quand tu fais un atelier avec quelqu'un, tu remets ton pouvoir. Je vais le dire et j'assume ce que je suis en train de dire parce que j'ai des versets, j'ai des exemples qui confirment. Quand tu commets un atelier avec quelqu'un, tu remets tu remets ta figure, tu remets tes dons à cette personne-là. Par exemple, si toi, tu prévois, maintenant, te dis dans quelques jours, bien dans quelques années, je peux pas faire ci, ou bien tu te dis demain, je vais faire ci. Quand tu commences cet acte, tu transmet, ou bien la personne transmet ses malheurs en toi, bien transmet ses souffrances en toi. Pourquoi je dis ainsi? Si on prend le cas du roi Salomon, le roi Salomon, lui, il a écrit les proverbes, il a écrit tout ça. Mais quand il s'est souillé, c'est vrai, si je me rappelle quand je disais également aujourd'hui, j'ai vu une partie de la Bible, ils ont dit, il s'est souillé avec d'autres femmes, sauf les femmes du pharaon. Parce que, alors que les femmes du pharaon étaient permis pour lui, c'était parce que c'était un roi, il pouvait avoir plusieurs femmes en ce temps. Dieu n'avait pas interdit ça. Mais ils ont dit, sauf les rois, sauf les filles du roi, les rois pharaon, sauf les filles du roi pharaon. Genre, il avait le droit de se marier avec eux, mais lui, il a choisi tout sauf ceux-là. Donc, il a choisi ceux que Dieu avait interdit pour lui. Et à cause de ça, à cause de ce qu'il a fait, à cause de ça, genre, quand il a eu du rapport sexuel avec eux, quand il a eu, genre, il a transmis tout ça. Le roi Salomon qui a écrit ses proverbes, qui nous disait de nous maintenir de toutes ces choses, lui qui avait la droiture, lui qui parle de toutes ces choses, parce qu'il a fait, il a pris les choses impures qui sont chez la femme, toutes ces choses sont venues en lui. Ces choses dégueulasses, toutes ces choses qui n'amenent pas Dieu, il a pris toutes ces choses en lui. Il a commencé par penser mauvaisement il allait faire l'impudicité, parce qu'il s'est détourné de ça. Le roi, si on prend vraiment le roi du cas du roi Salomon, c'est à cause de ça, au dernier moment, lui, il a chuté. Celui qui a écrit Proverbe, celui qui a écrit toutes ces choses, celui qui parle de toutes ces choses, celui qui a construit le premier temple de Dieu. Voilà. Et quand il parle, on parle de la sagesse, celui qui était rempli de temps de sagesse, comment il va tomber face à ça? C'est parce c'est à cause de cette impudicité. C'est l'impudicité qui l'a tué. Donc, il faut vraiment qu'on s'en compte. Également Samson. Si on parle le cas de Samson, lui également, c'est ce qu'il a tué. C'est ce qu'il a tué. C'est parce qu'il a des choses qu'il ne pouvait pas. Les femmes qu'il ne pouvait pas, il a fait maintenant. Ces femmes l'ont conduit à tout ça parce que il, il a, il était affaibli. Il ne disait jamais à quelqu'un que c'était à cause de ses cheveux, mais parce qu'il a eu cette alliance avec cette femme, il était impuissant. Il était impuissant. C'est pour ça que je dis, parfois Dieu peut voir beaucoup de choses sur toi. Tu vois beaucoup de choses sur toi, mais parce que tu fais comme une impulsité avec la mauvaise personne, cette personne avec qui tu ne dois pas être, tu tombes sur une mauvaise personne. Parce qu'on dit que partout le diable est là. Donc le diable peut envoyer quelqu'un parce qu'il sait que cette impulsité, ce que tu veux faire, ça a du pouvoir. Ça a un très grand pouvoir. Donc il peut, à travers ça, à partir de ça, il peut t'enlever toutes ces choses. À partir de ça, il peut enlever ce qu'il a déjà vu, la gloire qu'il a vu que tu as mis sur toi. Il peut enlever toutes ces choses sur ça. Il peut enlever. Maintenant, comment. Ah, j'ai oublié, je vais parler forcément de quelque chose. Maintenant, on va parler maintenant de comment sanctifier toutes ces choses. Comment sanctifier toutes ces choses, c'est la parole. Ça, il n'a rien à dire, c'est la parole. Et également, il faut vouloir. Il faut vouloir. Genre, c'est comme quand on dit,
quand quelqu'un fait la masturbation, toutes ces choses, il faut vouloir, il faut prendre la décision. Tu ne peux pas rester tranquille dans ton coin et dire non, aujourd'hui j'ai décidé de plus. Non, tu ne peux pas. Tu dois crier, tu dois crier, tu dois. Genre, quand je dis crier, genre, tu ne peux pas rester ferme. Non, tu dois crier. Il faut prier sans cesse. Il faut crier, il faut appeler le nom du Seigneur. Genre, il ne faut pas le laisser dormir. D'ailleurs, même il ne dort pas, mais pourquoi nous on va dormir? Donc, à chaque moment, tant que tu n'as pas ce que tu veux, tant que tu n'as vu que l'impulsité dormait encore en toi, tu dois crier vers lui. Parole, quand tu vois que, genre, tu vois que bon, ça, ce que cette personne est en train de faire, bon, ça, en plus, c'est vraiment l'impulsité, déclare des paroles sur ta vie, déclare des paroles. On dit que quand l'esprit n'est pas là, on dit que quand l'esprit n'est pas là, même quand tu vois, ça peut rien faire. Donc, enlève ton esprit de là, déconcentre-toi de là, enlève l'esprit de là, du genre, fais comme si ça n'existait pas, voilà, fais comme si ça n'existait pas. Détourne-toi totalement de ça. Et je crois que ça ira. Je crois que c'est la meilleure solution également. Il faut déclarer. Disons tout, la parole a le pouvoir. La parole a le pouvoir. Tout ce qui est dans la Bible a le pouvoir. La parole a le pouvoir. La parole de Dieu a le pouvoir. Bon, comme nous sommes en train de parler des souris, je ne peux pas terminer sans parler de ça. Je sais, aujourd'hui, je suis tombé sur ça. Quand mon fils, aujourd'hui soir, je suis tombé sur ça. Et je me suis dit, je vais forcément le lire. J'espère que je n'ai pas oublié ce que je voulais dire. Voilà, c'est un niveau de Ephésiens 5. Bon, je vais lire jusqu'à un niveau donné et après, vous allez continuer vous-même. Ephésiens 5, chapitre 5, ils ont dit, devenez donc des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Bon, ça c'est, on dit qu'il faudrait que on vit une bonne vie, tout ça. Donc, c'est c'est le début du verset, du début du chapitre. Donc, la partie qui nous intéresse le plus, on dit que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et de cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Comme nous sommes en train de parler des fruits, nous avons également parlé de toutes ces choses, de la cupidité, de l'impudicité. Donc, on, re- on reconfirme maintenant que ces choses nous éloignent vraiment de Dieu. Ces choses nous suivent vraiment. Ça suit notre âme, notre corps, notre esprit. Ça nous suit vraiment. Ils ont dit après la suite, je suis un peu rapide, sinon, ça, si on pourra détailler, on pourra faire tout ça, on pourra me faire encore une heure sur ça. Qu'on n'entende ni parole et que parole déshonnête, ni propre, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Voilà, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Et également, en voulant parler des fruits, il y a aussi l'arrogance. Il y a aussi l'arrogance, il y a aussi l'orgueil. C'est une manière de souiller également. C'est une manière de souiller. Quand on est arrogant, quand on fait tout ça, on se souille nous-mêmes, on se souille soi-même. Parce que on est arrogant, on se dit que c'est pas à cause de la grâce de Dieu que toutes ces choses arrivent dans notre vie, que c'est notre propre force, c'est notre propre force. Donc, c'est une manière d'être arrogant avec Dieu. Donc, on entend le souille notre esprit. Donc, c'est pour ça qu'on dit, qu'on entend plutôt des actions de grâce, qu'on entend plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucune impunité ou impure ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Je vais m'arrêter là. Sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a héritage dans le royaume des cieux et de Dieu. On revient encore sur la même chose. Pour rentrer dans le royaume de Dieu, dans le royaume des cieux, on doit s'éloigner de toutes ces choses, on doit rendre pur. Parce qu'au niveau et de la souillure de l'esprit, on a parlé de l'idolâtrie. On appelle de l'idolâtrie. Ça vient encore dire, on dit, aucun idolâtre n'a héritage du royaume des cieux. Quand on parlait également voilà, même toujours dans l'esprit, on appelle de la culpabilité, tout ça. On a également parlé voilà, au niveau de l'émotion, on appelle de l'émotion. Voilà, les propos, les plaisanteries, des choses comme ça. On appelle également de ça, des paroles déshonorantes, tout ça. C'est quand le sentiment prend le contrôle, on pas dit des choses qui ne sont pas bonnes. Donc, toutes ces choses, c'est des choses de l'émotion. Maintenant, dernière position, on a parlé du corps de l'impudicité. On voit qu'ils ont parlé de l'impudicité un peu partout. Donc, c'est pour ça que je dis l'impudicité a de très grands pouvoirs. Normalement, on devrait même commencer par ça. Bon, je crois que nous allons nous arrêter là pour ce soir. Je crois qu'il est déjà 23h. Donc, nous allons nous arrêter là pour ce soir.
Je laisse la parole à Fofo Daniel, celui qui m'a posé tout ça. Amen, j'ai fini. Commence par remercier le Seigneur pour le programme de ce soir. Commence par lui dire merci. Commence par rendre grâce à Jésus parce que la première que tu écoutes un programme parfait ce soir. Comment faire pour triompher de toutes ces œuvres de la chair? Comment faire pour ne pas souiller l'esprit? Nous avons vu hier que l'esprit doit aller au ciel. L'esprit doit rentrer dans les cieux. Nous avons vu, pardon, pas l'esprit doit rentrer dans les cieux. Nous avons vu que nous devons rentrer dans les cieux. Nous avons vu aujourd'hui que si notre esprit ou notre âme ou notre corps, l'un d'eux est souillé, alors nous aurons le problème. Nous avons vu aujourd'hui que ce qui prend le dessus sur tout, c'est l'esprit. Nous avons vu comment travailler pour que l'esprit ne soit pas souillé, comment l'esprit peut être souillé et comment empêcher l'esprit d'être souillé. Nous avons vu tout cela. Commence par dire merci au Seigneur. Je t'avais déjà dit que le Seigneur a quelque chose à dire ce soir. Et si tu crois que le Seigneur a quelque chose à dire de façon particulière, tu as prié, tu as rendu grâce. Ce soir, nous avons entendu de merveilleuses choses. Élève ta voix, dis merci à Jésus pour tout ce que tu as entendu. Cela ne s'entend pas toujours. Cette séparation, cette clarification et cette mise à part de chacune des choses, les choses qui suivent l'esprit, les choses qui suivent l'âme, les choses qui suivent le corps et autres. Donc beaucoup de détails précis qu'on n'en a pas toujours reçus. Et toi, tu en as entendu aujourd'hui, tu sais que désormais, quand tu te mets en colère, alors il s'agit du fait que tu es en train de souiller ton âme. Lorsque tu commets l'impudicité, tu es en train de souiller ton corps. Et lorsque tu es en train de... Tu sais également comment, quand il s'agit de ton esprit, de quelle façon tu l'as souillé. Tu le sais aussi. Alors, prie, prie, prie. Dis au Seigneur, merci parce que tu m'as enseigné. Merci parce que tu m'as instruit. Merci parce que tu m'as parlé encore ce soir. Merci parce que tu m'as dit quelque chose ce soir encore. Tu m'as clarifié beaucoup de choses, Seigneur Jésus. Je veux être reconnaissant de cela, Seigneur. Je ne veux pas être négligent par rapport à cela. Je ne veux pas être nonchalant par rapport à cela. Prie et demande au Seigneur de t'aider à mettre cela en pratique. Seigneur, aide chacun à mettre ce que tu as dit en pratique au nom de Jésus. Aide chacun à mettre en pratique ce que tu as dit. Voilà, nous avons vu que la corruption de l'esprit, les fausses pensées, les faux raisonnements, ce sont les choses qui suivent l'esprit. Donc dis Seigneur, je veux mettre en pratique à quoi? Jésus a dit, vous êtes heureux si vous savez ces choses. Mais il faut que vous les mettiez en pratique. Vous serez encore plus heureux si vous les mettiez en pratique. À quoi ça va te servir d'avoir écouté tous ces messages-là, toutes ces choses que nous avons reçues, entendues aujourd'hui, que tu ne peux pas le mettre en pratique? À quoi ça va te servir? À quoi cela va être utile pour toi? Dis Seigneur, je veux mettre chacune de ces choses en pratique, Seigneur. Je veux mettre chacune de ces choses en pratique, Seigneur. Je veux mettre chacune de ces choses en pratique, Seigneur Jésus. Aide-moi à mettre ces choses en pratique, Jésus. Aide-moi à mettre en pratique toutes ces choses que tu m'as apprises ce soir. Aide-moi à ne plus accepter à me mettre en colère. Aide-moi à constamment confesser, Seigneur Jésus, les bonnes choses sur moi, sur ma vie, Seigneur. Aide-moi à maîtriser mes émotions, mes sentiments, Seigneur. Aide-moi à les contrôler. Aide-moi à dominer ma chair, Seigneur, à ne plus me laisser faire par n'importe quoi, parce que cela est préposé par la chair. Aide-moi à le contrôler, Seigneur Jésus. Aide-moi, Seigneur Jésus, à ne plus accepter la fausseté dans mon esprit, à ne plus accepter les fausses raisonnements, les choses, les idéologies qui n'ont pas de sens, Seigneur Jésus, les choses qui ne te confessent pas, qui ne sont pas vraies, Seigneur. Aide-moi à les corriger, Seigneur. Aide-moi à ne plus les accepter dans ma vie. Par ta grâce, ta miséricorde, Saint-Esprit. Viens, Seigneur Jésus, aide-moi, 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 Jésus. Donc, quand tu la prière, tu vas prier pour celui-là qui nous enseigne ce soir. Tu vas demander au Seigneur de remplir encore davantage. Que le Seigneur le montre davantage, que le Seigneur le prépare davantage, que le Seigneur le dispose encore pour demain. Le programme n'est pas encore terminé. Nous sommes juste au deuxième jour sur 5. Tu comprends qu'il y a encore 3 jours qui restent alors. Dis au Seigneur de disposer cette personne-là, cette personne qui a été utilisée ce soir. Que le Seigneur prépare cette personne-là encore ce soir. Que le Seigneur dispose cette personne encore, qu'il le remplit davantage, qu'il le montre, qu'il le façonne davantage, afin qu'il puisse nous parler encore demain, qu'il puisse nous remplir avec une telle précision. Tout ce qui dit est rempli de sagesse, tout ce qui est rempli d'intelligence et de connaissance. Dis Seigneur, remplis ton moyen, remplis ton serviteur, remplis cette personne que tu as encore utilisée pour le programme ce soir. Remplis-le, Seigneur Jésus, et prépare-le pour le reste du programme, Seigneur.
Inonde-le davantage pour le reste du programme, Seigneur. Soit avec lui, Seigneur Jésus, fortifie-le. Prépare sa bouche encore à recevoir davantage, Seigneur. Prépare son esprit, son corps, son âme. Dispose chacune de ces choses, Seigneur, afin que puisse venir nous dire encore, Seigneur, davantage. Merci, Jésus. On va faire une prière pour tous ceux qui ne sont pas là et qui auraient souhaité être là. Tu vas demander au Seigneur de favoriser les choses afin que ceux qui n'étaient pas là, qui auraient souhaité être là, puissent être là la prochaine fois. Que le Seigneur puisse permettre à tous ceux qui devaient être là, mais qui ne sont pas là, d'être là la prochaine fois. Au nom de Jésus-Christ. Père, disposez le chemin, favorisez le chemin pour tous ceux qui auraient souhaité être là, mais qui ne sont pas là, Seigneur. Permettez-les d'être là la prochaine fois au nom de Jésus. Permettez à tous ceux qui devaient venir, Jésus, qui ne sont pas venus, Père. Accordez-leur la grâce afin qu'ils puissent suivre les prochaines séances. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous prions. Seigneur, nous voulons vous remercier, nous voulons vous rendre grâce. Nous voulons rendre toute la gloire, toute l'honneur, toute l'adoration, toute la majesté, Seigneur. Merci pour le programme de ce séminaire que nous sommes en train de faire, Seigneur Jésus. Nous sommes arrivés à la fin du programme de ce soir, Seigneur. Nous voulons vous dire merci. Et nous voulons confier tout ce qui concerne demain dans votre main, Seigneur. Merci de prendre le contrôle, Seigneur, et d'arranger toutes choses, de corriger toutes choses pour la gloire de votre nom, Seigneur. Nous remettons la vie de chaque personne dans votre main, Seigneur, afin que vous disposez véritablement tout notre aide pour vous. La Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, votre corps, votre âme et votre esprit. Alors nous prions véritablement que vous sanctifiez, vous purifiez chaque personne, Seigneur Jésus, et que votre nom soit glorifié, Seigneur. Merci Jésus, merci Roi de gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Shalom famille, nous sommes en train de venir à la fin pour le programme de ce soir. Tellement ravis de vous compter avec nous. Nous avons été encore richement bénis. Si tu l'as constaté, alors tu le sais. C'est de quoi il s'agit. Richement bénis, dans les moindres détails, avec des précisions parfaites, sur la survie de l'esprit, la survie de l'âme, la survie du corps. Comment l'éviter également, la méditation, la prière et tout ce qui va. La volonté également, la volonté de vouloir abandonner, la volonté véritable de vouloir abandonner la décision, de vouloir abandonner tout ça. Nous avons vu tout ça aussi ce soir. Nous avons vu les confessions, la nécessité de confesser les choses positives sur sa vie. Je ne suis pas comme ceci, je ne suis pas comme ceci, mais je suis plutôt cela, Dans comment l'esprit peut être corrompu, l'esprit peut être souillé par les mauvais raisonnements, les mauvaises pensées, les mauvaises idéologies, s'approprier les choses qui ne confessent pas le nom de Dieu dans nos pensées, accepter les faussetés d'histoire dans nos pensées. Ce sont ces choses qui nous suivent. Comment l'âme peut être souillée, nous avons vu les émotions, les sentiments, la colère, la frustration, l'amertume, la haine, tout ce qui a rapport avec l'émotion, ce sont les choses qui souillent notre âme, nous avons vu également notre corps, les choses qui les suivent. Et tout ce qui a rapport avec tout ce qui touche directement le corps, comme, comment on appelle, les essais de table et beaucoup de choses. Amen. Nous sommes à la fin pour le programme ce soir. Nous nous retrouverons demain, par la grâce de Dieu, à 22h30. À 22h, pardon, à 22h pour continuer avec le programme. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. En venant, venez avec quelqu'un. Que le Seigneur soit avec vous. Amen. Ce que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a pas entendu. Esprit, tu le sais, oui, tu le sais, ce qui est réservé par Dieu pour tout ce qu'il est. Oui, tu le sais, oui, tu le sais. Oui, tu le sais.